Bienvenue dans ce nouvel épisode de Oh Maman si tu savais, un podcast pour nous aider à vivre une maternité centrée sur l'évangile et embrasser avec joie cet appel. Lorsqu'on est maman ou alors qu'on s'apprête à le devenir, on peut faire face à des vagues d'informations concernant l'éducation, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Comment aborder tout cela sans être noyé ? Comment naviguer parmi toutes ces philosophies éducatives sans se retrouver avec des eaux troubles à la maison ? Je vous partage 3 filtres sains, inspirés de la parole, qui m'ont été utiles dès les prémices de mon aventure maternelle et qui sont une aide précieuse encore aujourd'hui. Élève ton cœur maman, c'est parti. Dès les débuts de notre chemin de maternité, lorsqu'on est enceinte, on va se retrouver confronté à de nombreuses philosophies, conseils, qu'il s'agisse de l'accouchement, de l'allaitement, du sommeil de bébé, de l'alimentation, de l'éducation. Et cela quasiment à chaque étape que l'on va traverser. Parfois, ces informations sont le fruit de nos recherches ou de nos questionnements, surtout quand on s'apprête à devenir maman pour la première fois. Notre fil d'actualité se métamorphose totalement. Parfois, nous recevons tous ces conseils, ces avis sans les avoir demandés. Quel que soit le canal par lequel ils arrivent, que ce soit via les réseaux sociaux ou par notre cercle proche, c'est un peu illusoire de penser que l'on va pouvoir les éviter. Alors autant être équipé pour les affronter. J'ai reçu ici et là par des mamans plus sages, par des lectures centrées sur l'évangile, de bons conseils que je souhaite vous partager. Avant cela, il est important d'identifier 2 biais majeurs que nous pouvons avoir. Tout d'abord, l'orgueil générationnel. Cette hubris propre à chaque époque qui nous fait croire que la génération qui nous précède n'avait rien compris à l'éducation et que nous n'avons rien à apprendre d'eux. Ce n'est pas une attitude que l'on retrouve dans les Écritures, où au contraire nous sommes encouragés à regarder avec respect et humilité nos aînés. Alors bien sûr, il y a peut-être certaines choses qui doivent être réévaluées, laissées de côté, mais n'ayons pas un regard suffisant face à ceux qui nous ont précédés, mais prenons un temps d'inventaire. C'est ainsi que l'on peut prévenir le 2e biais que nous pouvons avoir, croire que lorsque l'on devient parent, nous arrivons comme une feuille vierge. Ce n'est pas le cas, nous arrivons avec tout notre passé éducatif, quel qu'il soit. Et chaque couple a une sorte de devoir d'inventaire à entreprendre au fur et à mesure. Réfléchir à toutes les belles choses qu'il a reçues et qui peuvent être reproduites dans le foyer, et ce qui mérite d'être revu ou écarté. Si on ne fait pas ce travail d'inventaire, il arrive qu'on bascule dans des écueils un peu extrêmes. Reproduire tel quel ce que nous avons reçu, aussi bien le bon que le mauvais, ou alors à l'inverse, on est tellement apeuré de refaire les mêmes choses qu'on jette absolument tout. Or, la nature ayant horreur du vide, on va remplacer cela en s'abreuvant de choses parfois à l'extrême inverse, et ce n'est pas non plus une bonne chose. C'est avant tout l'équilibre et la sagesse divine que nous devons rechercher pour prendre soin de nos enfants. Alors voici 3 filtres sains que l'on peut appliquer lorsqu'on est face à un conseil éducatif ou qu'on est immergé dans une philosophie éducative. Premièrement, regardez les fruits. C'est un conseil de bon sens et Jésus le mentionne également dans la Bible. On reconnaît un bon arbre à ses fruits. Avant d'accepter les conseils éducatifs d'une personne, il faut s'en référer aux fruits éducatifs que produisent ces conseils dans le foyer de cette personne, quel que soit le titre ou le diplôme qu'elle possède. Nous devons nous interroger, connaissons-nous les enfants de la personne qui nous parle ou que nous écoutons ou nous lisons ? Si c'est le cas, observons-nous de bons fruits ? Si oui, alors nous pouvons avoir une oreille humble à l'écoute et discerner ce qui est bon à prendre pour notre famille en appliquant les filtres 2 et 3 que nous allons développer ensuite. Si nous n'observons pas de bons fruits, ou alors des fruits que nous ne voudrions pas vivre dans notre foyer, alors ne prenons pas ce qui nous est affirmé pour argent comptant, appliquons un devoir de réserve et de distance. Et je vous disais que nous sommes tenus d'être vigilantes quel que soit le titre ou le diplôme que possède cette personne. En effet, mon mari et moi connaissons une pédopsychiatre non croyante dont le petit garçon a le même âge que notre aîné. À 4 ans, son petit garçon porte des jupes dans la rue. Cette personne peut être adorable, avoir toutes les connaissances possibles en sciences de l'éducation ou psychologie de l'enfant. Lorsque je vois les fruits chez son petit garçon, clairement ce n'est pas ce à quoi j'aspire pour les miens. Alors je prends avec beaucoup de distance et de réserve ce qu'elle pourrait me dire concernant l'éducation. Et bien entendu, je ne dis pas de ne pas nous fier à nos médecins, à nos pédiatres ou autres pour tout ce qui est relatif à la santé. Je vous parle ici d'éducation. Regardons les fruits et évaluons si c'est ce que nous souhaitons pour notre famille. Si nous ne pouvons pas voir les fruits, alors nous n'avons pas de base pour approuver à 100% ce qui nous est dit et le 2e filtre est indispensable. Je vous mentionnais cette pédopsychiatre, il se trouve que nous la connaissons et que nous voyons les fruits dans sa famille. Mais elle pourrait tout aussi bien être une spécialiste invitée sur les plateaux, être influenceuse sur les réseaux ou écrire des livres. Bien souvent, c'est à cela que nous sommes confrontés. Nous ne voyons pas les fruits, alors exerçons un devoir de prudence et appliquons le filtre numéro 2. Et ce 2e filtre, le voici, la parole. La Bible nous dit elle-même qu'elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et saint Paul nous le rappelle dans sa 2e épître à Timothée,
toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il n'y a pas un domaine de notre vie qui échappe à la pertinence de l'éclairage des Écritures. Et la foi chrétienne est une foi incarnée, on ne vit pas sur les nuages. En tant que maman, nous sommes sur terre confrontés au vent, aux vagues du monde et à ses enseignements. Mais dans son infinie bonté, notre Dieu nous a laissé sa parole sainte, inspirée, révélée dans les Écritures. Elle doit être notre source, notre lumière pour l'éducation de nos enfants. Et il y a tellement de versets dans la Bible qui nous parlent directement d'éducation, dans les proverbes, mais aussi des passages où des exhortations sont adressées directement aux parents, aux enfants. Et plus largement, nous pouvons y voir la pédagogie de Dieu le Père. Notre Dieu est le Père parfait, le pédagogue par excellence, celui qui est lent à la colère, riche en bonté, en patience. Il est amour, sagesse et justice. Lorsqu'on voit comment il agit avec son peuple rebelle qu'il aime, on y voit une main qui discipline et une main d'amour qui envoie la rédemption en offrant Jésus. Notre Dieu est l'amour suprême, et de nombreux passages de la Bible nous parlent de l'amour, de la bienveillance de Dieu. Je t'aime d'un amour éternel. Le psalmiste nous rappelle que son amour dépasse celui que nous pouvons avoir en tant que parents. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueillera. Et plus encore lorsque l'on songe au don ineffable de son Fils à la croix, ce don inexplicable alors que nous étions des pécheurs, nous pouvons percevoir la profondeur de son amour. Et ce même Dieu nous révèle dans sa parole qu'il discipline celui qui l'aime, jamais pour son malheur mais toujours avec un but. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12 que je vous invite à lire fait un parallèle incroyable entre la discipline de Dieu le Père et celle d'un Père terrestre. On peut voir que l'Écriture nous montre le parfait exemple à suivre. Amour et discipline vont main dans la main pour le bien de nos enfants. Alors, face à une philosophie éducative, interrogeons-nous, est-ce en harmonie avec ce qu'enseigne l'Écriture ? J'ai vu récemment une publication éducative qui disait ceci. Il ne faut pas demander aux enfants d'obéir, il faut les inviter à coopérer. Quelques exemples étaient donnés, je vous en cite un. Ne pas demander à l'enfant de s'habiller, mais lui demander « Que veux-tu mettre aujourd'hui ?» Tout cela afin de le respecter à sa juste valeur. Et dans la même journée, je lisais dans ma Bible cette exhortation adressée aux enfants dans l'Épître aux Éphésiens. « Enfants, obéissez à vos parents car cela est juste. » Et on retrouve une invitation similaire dans Colossiens. « Enfants, obéissez en tout à vos parents car cela est agréable au Seigneur. » Bien sûr, dans certaines situations et en fonction de leur âge, nous pouvons demander à nos enfants de coopérer. Et parfois, nos enfants sont simplement appelés à obéir pour leur sécurité ou alors pour respecter le cadre que les parents ont jugé bon pour le foyer, même si cela ne leur convient pas. Je me souviens que lorsque mon garçon a appris à sortir du lit, nous avons dû lui expliquer qu'il ne pouvait pas sortir, que le moment était venu pour lui de se reposer, que papa et maman avaient besoin aussi de repos et de se retrouver à deux. Alors non, il n'était pas forcément ravi, mais il a dû apprendre qu'il ne se gère pas selon ses propres désirs, qu'il y a un temps pour tout, et qu'il veuille ou non coopérer, il lui était demandé de respecter le cadre que nous parents avions estimé bon pour son développement et pour l'équilibre de notre foyer. Et la persévérance a porté de bons fruits, non seulement pour lui, mais par la suite également, car nous n'avons pas eu à gérer ce combat pour sa petite sœur, car elle a assimilé le discours qu'elle avait entendu pour son frère, alors qu'elle ne savait pas encore sortir du lit. Faire croire que l'apprentissage de l'obéissance est une tare, que c'est irrespectueux pour l'enfant n'est pas conforme aux Écritures. Au contraire, cela plaît à Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, il a pensé le foyer avec un ordre, les parents à la tête du foyer, et les enfants sont soumis à leur protection et à leur autorité. Tant qu'ils sont sous notre responsabilité, c'est à nous, parents, qu'est donné le mandat de conduire nos enfants dans les voies de la justice, et non qu'ils s'y dirigent par eux-mêmes. Et il est important de distinguer entre la façon dont nous devons leur parler, nous comporter envers eux, et ce que nous pouvons exiger d'eux. Nous sommes appelés à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Nos enfants sont nos prochains, nous devons déborder du fruit de l'esprit envers eux, les traiter avec bonté, douceur, patience, comme nous le ferions avec d'autres, y compris adultes. En revanche, nous avons sur eux une mission, le Seigneur nous revêt d'autorité, nous devons leur enseigner la saine obéissance, discipliner leurs emportements, leurs écarts. L'apôtre Paul s'adresse aux parents dans Éphésiens 6,4 en disant « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Nous avons le devoir de respecter nos enfants, de ne pas être injustes, de ne pas les irriter. Il y a également un appel à sanctionner leur mauvais comportement et à les instruire dans les voies du Seigneur. Ce n'est pas parce que la Bible nous appelle à la bienveillance dans notre façon d'agir qu'elle annule notre autorité et nous rend égaux en tout point. En dignité bien sûr, mais non pour ce qui est de la place dans le foyer. Nous sommes responsables d'eux, de leur santé spirituelle et de leur cheminement. On voit dans la Bible que le foyer est un cadre où la discipline juste doit être enseignée à l'enfant.
L'enfant va apprendre au contact de ses parents quelles attitudes sont bonnes et lesquelles sont à bannir. Je lisais une autre affirmation, il n'est pas juste de demander à l'enfant de prêter ou de partager ses jouets alors que nous, adultes, parfois nous ne voulons pas prêter. Très bien, et que nous dit la Bible ? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ou encore, l'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors non, peut-être que ce n'est pas facile de prêter, partager, donner, y compris pour nous adultes. Mais poursuivre la vertu, n'est-ce pas ce à quoi nous sommes appelés ? N'est-ce pas vers cet apprentissage que nous devons faire cheminer nos enfants ? Alors il ne s'agit pas de forcer, mais d'aider l'enfant à chérir ce qui plaît à Dieu et l'aider à comprendre ce qu'il a en horreur et ce qu'il condamne. Certaines attitudes sont mauvaises et condamnables, et ce n'est pas les préparer à comprendre la justice de Dieu, sa sainteté et la beauté de son pardon, que de ne surtout pas sanctionner, reprendre les mauvais comportements de nos enfants. Et bien sûr, il n'y a aucune place pour la maltraitance, la violence, l'autoritarisme. Au contraire, nous sommes les représentants de l'évangile pour eux, de cette bonne nouvelle. Et qui dit bonne nouvelle, rédemption, signifie qu'il y a eu condamnation. Aujourd'hui, le time-out ou la punition a très mauvaise presse. Il ne faut surtout pas punir au risque, nous dit-on, de traumatiser l'enfant dans son estime. Mais là encore, interrogeons-nous. Est-ce conforme à l'Écriture ? Hébreux 12, verset 11 nous dit « Toute correction, il est vrai, paraît au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. » Rappelons-nous que l'ennemi de nos âmes se déguise en ange de lumière et qu'il est le père du mensonge. Il aime se revêtir de vertu tout en tordant les principes divins, en présentant une fausse sagesse bien décorée. Même si un conseil, une pédagogie est présentée comme aimante, bienveillante, validée par les neurosciences, mais qu'elle annule un aspect de l'autorité que Dieu a confié aux parents, alors il faut la questionner. Quand il y a une contradiction entre ce que nous entendons, lisons et ce que nous dit la parole, ce n'est pas à la parole de s'adapter, mais à nous de revoir notre jugement sur ce qui nous est affirmé. Et interrogeons-nous sur la légitimité de la source, de l'information également. D'où tire-t-elle son autorité, la légitimité de ce qu'elle affirme ? Y a-t-il une idéologie du monde derrière ? Mon mari qui est médecin me rapportait qu'une étude sur le cortisol était citée à tout bout de champ comme ayant prouvé par exemple qu'il serait catastrophique pour le développement d'un enfant que celui-ci pleure. Or cette étude n'est fondée que sur quelques enfants moins de 10 de mémoire. Les chercheurs de l'étude affirment eux-mêmes qu'avec ce panel rien ne peut en être conclu. Néanmoins, les médias de vulgarisation en tirent toutes sortes de conclusions éducatives présentées comme démontrées par les neurosciences. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut rien garder, mais ayons du discernement pour ce qui est de l'éducation et gardons à l'esprit que nous devons aussi être vigilantes face à la vulgarisation scientifique. Il ne s'agit parfois que d'une opinion faussement revêtue de la science comme argument d'autorité et non pas d'une conclusion scientifiquement et rigoureusement établie. Et quel réconfort de savoir que nous pouvons nous reposer pleinement sur l'Écriture, qui elle porte le sceau divin, cette sagesse parfaite. Car il n'y a pas de pédagogie plus aimante et plus juste que celle de notre Dieu, celui d'où nous élevons le nom chaque dimanche lorsque nous prions notre Père. La Bible nous révèle quels en sont les aspects, elle doit être notre filtre suprême. Et je ne peux que nous encourager à nous abreuver d'elle, à la lire, à la méditer. Et je vous invite à lire les proverbes qui sont remplis de sagesse pour nos âmes et celles de nos enfants. Et à lire des ouvrages sur l'éducation qui prennent la parole comme fondement et de discuter de tout cela avec nos maris. Et il s'agit là du troisième filtre. Consulter nos époux. Dieu leur a donné une responsabilité d'être à la tête de nos foyers. Ils portent la responsabilité de ce qui est enseigné dans le foyer, de ce qui y entre. Nous ne pouvons pas nous abreuver de toutes les vagues de pédagogie, de vidéos, de témoignages, conseils que nous entendons sans les consulter ou en leur imposant les conclusions de tout ce que nous aurions consommé. Nous devons respecter l'ordre créationnel de notre foyer. Et le diable est astucieux, il utilise la femme dans sa fragilité pour s'immiscer dans le foyer. Dès le commencement, il a inversé cet ordre créationnel pensé par Dieu en s'adressant non à Adam, chef du foyer, mais à Ève. Il a usé de cette inversion pour faire entrer le péché, la condamnation, en privant l'homme de sa responsabilité de gardien du foyer. Et s'agissant de l'éducation de nos enfants, soyons vigilantes, consultons nos époux. Je me souviens que j'avais regardé une vidéo qui m'avait été suggérée, et cette vidéo exposait des affirmations sur l'éducation. Cela m'avait troublée. Je n'en ai pas parlé à mon époux, mais j'ai prié que Dieu lui donne du discernement. Alors le soir, je lui ai partagé la vidéo en lui demandant ce qu'il en pensait. Mon mari, après l'avoir visionnée, m'a immédiatement relevé différents points qui étaient de la pseudo-science, des conclusions rapides et non prouvées. Il a tout de suite détecté ce qui relevait de la fausse science et de la fausse sagesse. Il se trouve que mon mari a une fibre très scientifique, il regarde toujours les études citées en note de bas de page. Mais même si ce n'est pas le cas de votre époux, ce qui est certain, c'est que Dieu lui donnera le discernement nécessaire pour prendre soin de votre foyer.
Et qu'il soit chrétien ou non, devant Dieu, il est responsable de votre foyer. Et Dieu, par nos prières, dote nos époux de toute la sagesse dont ils ont besoin pour répondre à leur mandat. Il est important de ne pas écarter nos maris de leurs responsabilités en nous appropriant tout ce qui a trait à l'éducation, car ce sont eux qui devront rendre des comptes à Dieu. En tant qu'épouse, nous sommes plus vulnérables face à ce genre de sujet, nous sommes sujettes au doute, nous avons peur de mal faire. Le diable le sait et il en joue, mais Dieu aussi le sait. Et il ne nous laisse pas livrer à nos propres faiblesses, il nous donne des armes pour nous protéger et nous défendre, sa parole et nos époux. Alors voilà, chères sœurs, 3 filtres sains qui m'aident dans mon quotidien de maman sujette au doute, comme toutes les mamans, confrontées aux informations qui me tombent parfois dessus. Regardez les fruits, confrontez à l'écriture et consultez mon époux avant d'en tirer une quelconque application dans mon foyer et auprès de mes enfants. J'espère que ces conseils seront pertinents pour vous aussi. Je vous invite à en discuter avec vos époux, avec vos pères spirituels, à échanger avec des sœurs en Christ, pieuses, sages et plus expérimentées aussi dans le chemin de la maternité. Que la grâce et la paix vous accompagnent et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.